Bienvenue dans cette vidéo sur les nombres relatifs. Il s'agit ici de la vidéo numéro 7. Alors, tout d'abord, nous allons effectuer quelques rappels. Un nombre relatif, comme plus 5 ou moins 7, est constitué de son signe, plus ou moins, et de ce 5 ou 7 que l'on appellera la distance à 0. Alors, tout d'abord, revenons sur l'addition. Pour effectuer une addition, deux cas se posent. Soit les deux nombres ont le même signe, soit ils n'ont pas le même signe. S'ils ont le même signe, on garde le signe commun et on ajoute les distances à 0. Par exemple, moins 5 plus moins 7. On ajoute deux nombres négatifs qui ont le même signe. On garde donc le signe négatif. Et ensuite, on ajoute les distances à 0, 5 et 7, ce qui nous donne moins 12. Quand il s'agit d'additionner des nombres de signes contraires, on garde le signe du nombre le plus éloigné de 0, c'est-à-dire celui qui a la plus grande distance à 0, et on soustrait la plus petite distance à la plus grande. Qu'est-ce que ça donne sur un exemple? Si on considère moins 6 plus 9, nous avons deux nombres qui ont des signes contraires. Le plus éloigné de 0 est plus 9. Le résultat sera donc positif. Ensuite, on soustrait la plus petite distance à la plus grande. On fait 9 moins 6 qui nous donne 3. Revenons maintenant sur la soustraction. Tout d'abord, un petit rappel. L'opposé d'un nombre, c'est le même nombre avec le signe contraire. L'opposé de plus 5, c'est moins 5. L'opposé de moins 6 est plus 6. Alors, la seule chose à retenir pour faire une soustraction de nombres relatifs, c'est que soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Par exemple, si on veut calculer a qui est égal à plus 9 moins 12, on a une soustraction. Donc ça va revenir à ajouter l'opposé de moins 12, qui est plus 12. Et ensuite, nous savons calculer. On voit deux nombres qui ont le même signe. Le résultat sera donc positif puisqu'on garde le signe. Et on ajoute les distances à 0. C'est-à-dire 9 plus 12 égale 21. Revenons maintenant sur la notion de multiplication. Tout d'abord, on cherche le signe du résultat. Et ensuite, on multiplie les distances à 0. Alors, comment on cherche le signe? Eh bien, si les deux nombres ont le même signe, alors le résultat sera positif. C'est-à-dire, si on multiplie deux négatifs ensemble, le résultat sera positif. Si on multiplie deux positifs ensemble, le résultat sera aussi positif. Sinon, le résultat sera négatif. C'est-à-dire que si on multiplie ensemble deux nombres qui n'ont pas le même signe, le résultat sera toujours négatif. Alors, regardons quelques exemples. Plus 3 fois moins 6, ce n'est pas le même signe, donc le résultat est négatif. Et 3 fois 6 fait 18. Moins 9,2 fois moins 10, on a le même signe. Le résultat sera donc positif. Et 9,2 fois 10 fait 92. Un dernier exemple, moins 7 fois plus 7. Ce n'est pas le même signe, le résultat est négatif. 7 fois 7 nous fait 49. Revenons maintenant sur la division. Alors, les mêmes règles de signes que la multiplication s'appliquent. Et ensuite, on va diviser les distances à 0. Alors, regardons quelques exemples. Eh bien, par exemple, moins 81 divisé par moins 9, on a deux nombres négatifs, le résultat est donc positif. Et on fait 80 divisé par 9, qui nous fait 9. Plus 35 sur moins 7, les signes sont différents, donc le résultat sera négatif, et on fait 35 divisé par 7, qui nous fait 5. Alors, quelques conventions d'écriture. Tout d'abord, on peut retirer les parenthèses autour d'un nombre positif sans le signe plus. Par exemple, a égale plus 3 moins plus 7 peut s'écrire tout simplement a égale plus 3 moins 3 moins 7. On peut aussi retirer les parenthèses autour d'un nombre négatif s'il est le premier du calcul. Par exemple, a égale moins 3 moins plus 7. Eh bien, on peut les retirer, on a dit, autour du plus 7, mais surtout, on peut retirer autour du moins 3, qui est le premier nombre du calcul. Quand peut-on retirer le signe multiplié dans une opération? Eh bien, entre deux lettres, entre un nombre et une lettre.
entre un nombre et une parenthèse, entre une lettre et une parenthèse, ou entre deux parenthèses. Bon, regardons quelques exemples de calcul. Moins 5, moins 9. Pour se résoudre, on pourrait écrire que c'est moins 5, moins plus 9. Puis dire que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Et enfin, calculer en disant qu'on a deux nombres négatifs. Comme on les ajoute, on garde le signe. Et on ajoute les distances à 0. Ou alors, on va essayer d'appliquer un raisonnement plus simple. Moins 5, moins 9. C'est-à-dire qu'on a reculé de 5 et on a encore reculé de 9. Donc au total, on a reculé de 14. C'est cette méthode qui sera conservée pour calculer facilement et pour ne pas se surcharger lors des calculs. Voilà, nous reviendrons sur la somme algébrique dans une vidéo ultérieure. À vous de jouer, et surtout, rappelez-vous, ce ne sont que des révisions de 4e.